Et bonjour les amis de mes randonnées au long cours. Euh, Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu mon périple, les bons moments, les mauvais moments, enfin tous mes ressentis, disons, de ce chemin-là. Donc du chemin de Compostelle, en partant de la maison à quelques kilomètres au nord d'Aix-en-Provence et jusqu'à Santiago. Voilà, à part la voie d'Arles. Voilà. Mais avant toute chose, générique. Bon, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, voilà, bon, en premier lieu, je vais parler du vertige. Bon, alors, tant bien que mal, j'ai pas mal le vertige. Euh, Comme je dis en plaisantant, j'ai arrêté de grandir parce que je commençais à avoir le vertige. Bon, c'est qu'une plaisanterie, c'est quand même un peu moins grave que ça. Donc, le vertige, donc, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui ont fait le chemin du Puy-en-Velay, j'ai eu, sur ce chemin-là, j'ai eu le vertige au pont Eiffel. Je crois que c'est à Minestrol, si mes souvenirs sont bons, mais je ne suis pas sûr. Donc, c'est un peu du direct, donc je ne suis pas allé chercher, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, sur le pont, je suis passé, c'est pas un vertige, mais bon, disons que j'ai pris mes bâtons bien en main, mon sac à dos, j'ai marché au bord du chemin, du petit truc qu'il y a sur le bord du pont, et j'ai regardé droit devant moi, et j'ai traversé. Donc voilà, je suis arrivé à traverser, mais bon, j'ai pris sur moi. Donc c'était une appréhension, disons, voilà. Comme ça m'arrive de temps en temps, voilà. Où j'ai eu un peu plus le vertige, où là j'ai quand même eu l'adrénaline qui est montée. Donc c'est en sortie de Cahors aussi, après le pont du Diable, ben, la montée qui est juste en face le pont du Diable, ceux qui l'ont fait connaissent, voilà, où là je suis monté à quatre pattes, aidé moralement par une personne, donc que je remercie, voilà, Francine, pour ne pas la nommer, voilà, donc et là, c'est vrai que j'étais mal, donc je suis arrivé en haut, j'avais pas froid, mais c'était pas tellement la montée, parce que la montée, elle est sur quoi, il doit y avoir 100 mètres de montée, donc sur 80 mètres de hauteur, presque. Enfin, non, c'est pas 50%, mais bon, c'est pas loin, parce que là, vraiment, j'étais pas bien. Donc, ceux qui sont passés savent ce que c'est, voilà. Je suis arrivé à passer, je sais pas si je le ferai une deuxième fois, mais je suis arrivé à passer, parce que j'ai regardé le nombre de kilomètres qu'il y avait à faire en plus avant de passer, donc j'ai dit, bon, on va tenter, j'ai tenté, j'y suis arrivé. Voilà, c'est pour vous dire, ben, donc sur le chemin par la voie d'Arles, donc là, pareil, j'ai eu deux fois, alors une fois sur un pont, pareil que le pont, donc j'avais un peu l'appréhension, mais bon, je suis passé. On ne peut pas dire que ce soit vertigineux, c'est plus l'appréhension que autre chose. Et donc, deuxième endroit, c'est en arrivant au col du Somport, donc un peu avant le col du Somport, donc le chemin balisé est très dangereux. Je trouve qu'il est plus dangereux que vertigineux. Bon, encore que bon, c'est pas évident, mais disons, il est un peu en dévers et vous avez quand même la rivière qui coule à 5-10 mètres en dessous. Et bon, voilà, il y a un gros dénivelé d'un coup, disons, on en dire un gros escalier. Mais par contre, je trouve que c'est dangereux, vertigineux. Oui, non, parce qu'il y a quand même de la végétation, ça limite le vertige, mais j'ai trouvé ça quand même vertigineux. Après, alors par contre, je n'ai pas passé le col du Somport, j'ai pas continué parce que j'ai dit ça risque d'être pire. Donc en plus il y avait quand même l'histoire Covid, donc je me suis fait tester et j'ai pris le bus pour traverser le Somport.
c'est pas 10 km de plus ou de moins sur la distance. Et franchement, ben je le cache pas, hein, donc vous voyez. Et pour moi, je me sens pas fautif, disons. Si, peut-être un peu, puisque je le signale, mais je me sens pas fautif, parce que, bon, à peu près 1700 km, c'est j'ai pris quelques raccourcis aussi. Bon, mettons que sur les 1700 km, encore c'est en gros, hein, parce que j'ai pas mesuré, j'ai fait allez, les 10 de là et d'autres raccourcis que j'ai pris. Parce que bon, il y a des fois où c'est pas la peine de passer sur le chemin. Il n'y a rien à voir, ou très peu, et on veut quand même avancer un peu. Voilà. C'est le seul truc que j'ai un peu triché, si on peut appeler ça tricher. Voilà. Ben, je vais maintenant vous parler de la planification du chemin. Donc, qu'est-ce que j'ai planifié sur mon chemin? Rien. Donc, en partant, j'ai dit, bon, il faut savoir déjà, bon, ceux qui sont habitués le savent, je ne suis pas du tout croyant, voilà. Donc, j'ai fait le chemin de Compostelle pour essayer de croire en moi. Voilà, on va dire ça. Donc, je ne suis pas non plus un grand sportif, donc j'adore marcher, j'adore les randonnées, le trek. Donc, raisonnable parce qu'avec comme je vous ai déjà dit, le vertige, c'est pas évident. Donc, j'ai dit, ben, je pars comme ça, le chemin décidera pour moi. Voilà, donc il décidera, bon, si j'y arrive, où je vais dormir, où je vais manger. Donc, je suis parti vraiment à l'aventure. Bon, déjà, en cette année Covid, ben, je commençais à en avoir marre d'être enfermé, de ne pas savoir. Donc, du coup, je suis parti, non pas repartir comme l'année dernière, j'étais arrivé jusqu'à Recevaux, mais là, on était encore indécis. Est-ce que les frontières vont ouvrir et tout? Donc, tout le monde a connu ça, je pense. Donc, j'ai dit, bon, là, je suis en France, on peut sortir de sa région. Enfin, tout au moins, sans sortir de nuit, parce qu'on aurait pu sortir de nuit. Bon, c'est pas agréable non plus. Donc, on peut sortir de la région. Donc, j'ai dit, bon, je vais partir de la maison, comme les premiers pèlerins et aller jusqu'à son port. Et d'ici là, ben, d'ici l'Espagne, je verrai, parce que bon, ça se fait pas en 2 heures. Donc, j'ai dit, je verrai. Et donc, j'ai rien prévu de spécial. Donc. Et je suis donc parti comme ça, sans rien prévoir. Donc, je trouverai toujours un endroit pour dormir. Voilà, donc, alors, j'ai bien allé puisque je suis arrivé, j'y suis allé jusqu'au bout. Donc j'ai, disons, bivouaqué aussi, surtout en France. En France déjà pour deux raisons. Une, c'est que aussi bien les hôtels, parce que des fois ça m'est arrivé de ne pas trouver de dormir à l'hôtel. Les gîtes sont plus chers qu'en Espagne, ce qui peut se comprendre, hein. Les gens qui font les gîtes ne sont pas là non plus ils sont là pour faire un petit, arranger leur fin de mois, hein. C'est tout à fait normal. Mais bon, ils sont plus chers qu'en Espagne. C'est assez cher, hein, parce que bon, c'est pas seulement le cher, si vous payez 15 ou 18 euros, c'est pas cher comparé à un hôtel. C'est pas cher, mais sur 3 mois, ça commence à faire un budget. Donc, ben, il faut voir sur ça. Donc, en France, j'ai dormi quelques fois dans les hôtels parce que ben, j'ai rien trouvé d'autre et je pouvais pas planter la tente enfin, le tarp tout au moins parce que j'avais un tarp. Donc, j'ai pas pu. Donc, mais disons, ce qu'il y avait bon, la première raison, c'est le prix. La deuxième raison, c'est le fait que en France, ben, on se met dans un terrain, en général, qui appartient à quelqu'un d'autre, hein. Ça, c'est normal. En France, il n'y a pas de terrain qui appartient à personne, hein. Donc, c'est ou à un particulier ou à l'État. Donc,
Donc là, à la rigueur, ben, si on se met, qu'il y a le propriétaire qui vient, bon, je me suis jamais mis trop près des propriétés. Il n'y a qu'une fois au départ, donc j'ai voulu me mettre à côté d'une propriété. J'ai demandé, bon, à une personne, un paysan il m'a dit, bon, c'est pas à lui. Bon, après, il m'a invité dans son jardin, donc voilà. Mais bon, on demande la permission. En Espagne, c'est plus délicat. Déjà, c'est moins toléré. Déjà en Espagne, bon, il y en a qui l'ont fait. Il y a une personne qui a fait avec moi. Bon, il demandait. Alors, je pense qu'il avait parlé un peu l'espagnol plus que moi, tout au moins, parce qu'il a demandé. Et apparemment, il a pas eu trop de problèmes. Bon, après, il y a des refus, il y a peut-être plus de refus en Espagne. Bon, mais je sais pas. J'ai pas essayé, donc je peux pas savoir. Euh, voilà, donc question, voilà, il y a le prix et donc pour pouvoir s'installer, ce qui n'est pas évident. Donc j'avais prévu, bon, j'avais le tarp, j'avais le hamac, je me rappelle plus du nom. J'avais le hamac et le hamac, c'est pareil. Bon, c'est très très bien. Quelqu'un qui sait dormir dans le hamac, c'est super. Je m'en suis servi en Guyane pour la remontée du Maroni. 8 jours, on dormait que dans le hamac. C'est vrai que enfin, pour moi, c'est le top. Mais en France, il y a des endroits où on ne peut pas le planter, hein, il n'y a pas d'arbres, les arbres ne sont pas comme on veut, hein, parce que bon, on a rarement des arbres qui soient accessibles et en même temps qui soient où on peut mettre le hamac. Donc en Espagne, je pense que j'aurais pas pu, quand on traversait la Meseta, euh, il faut la traverser d'un coup si on veut un endroit pour des hamacs, parce que vraiment, il n'y a pas d'arbres. Donc voilà, donc à l'Espagne, j'aurais pas pu. Donc j'ai renvoyé ça et pas mal de trucs avant d'arriver en France. Voilà, donc ça c'est la planification, donc qui n'a jamais été. J'ai jamais planifié, j'ai jamais téléphoné. Si une fois j'ai téléphoné à un gîte, une albergue. Ben, donc je connaissais euh, le, le gîte, donc j'ai voulu aller chez elle. Mais c'est la seule fois où j'ai planifié. Bon, des fois, j'ai eu ben, un peu du mal, hein, surtout, comme je vous en parlerai tout à l'heure, ou sur une prochaine vidéo, les 100 et 200 derniers kilomètres, où là, c'est vraiment un peu un problème pour trouver quelque chose. Mais autrement, moi, j'ai pas eu de problème vraiment à trouver, hein. J'ai fait quelques kilomètres de plus, mais bon, voilà. C'est c'est pas grand-chose en rapport ben, à la liberté qu'on a. Déjà, bon, sur la France, ben, j'avais envie de m'arrêter à tel endroit, ben, je me suis arrêté à tel endroit. J'avais envie d'un endroit qui était pas mal, ben, je me suis arrêté à cet endroit qui était pas mal. Quand on réserve, ben, c'est vrai que on est sûr d'avoir quelque chose, mais en même temps, ben, s'il y a un petit coin, bon, quand je parle quand on a une tente ou un truc pour se mettre à l'extérieur, ben, on a un petit coin tranquille. Oh, là, il y a une petite rivière, on peut faire trempette, on est un peu à l'abri des regards et tout, on peut se mettre là. C'est impeccable. Ah, ben ouais, mais je le gîte de commander, ben, je continue. Donc, on ne profite pas entièrement du chemin. Donc, moi, c'est mon choix. Il y en a qui font notre choix ben, de réserver, que je respecte, hein. Tout le monde fait comme il veut, comme il peut. Voilà. Donc, ça, c'est pour la planification. Ben, pour dormir surtout, voilà, parce que bon, la planification, c'est surtout pour dormir. Le chemin, mais quand on planifie rien, ben, le chemin, ben, un jour on est à tel endroit, le lendemain, ben, on est fatigué, on peut faire que 15 km, 20 km, on va très bien, on va faire 40. Bon, après, plus, c'est plus dur. Mais on fait comme on veut, c'est la liberté, hein, c'est El Camino, hein, voilà, pour moi, c'est ça, El Camino, c'est la liberté. Bon, il y en a qui préfèrent le planifier, il y en a qui le font pas sur la totalité, donc ils peuvent planifier toutes les années. Donc ça chacun voit comme il veut. Mais bon, moi, je vous raconte mon chemin. Donc voilà, comme j'ai fait, planification zéro.
Voilà. Bon, ben après ben, dodo, il y a le miam miam. Donc, ben, pour manger, donc, alors, j'avais pris, bon, ceux qui ont vu mes vidéos, tout ça, j'en ai déjà parlé, donc, j'avais pris pas mal à manger, donc, au départ, donc, ça faisait un peu du poids, même que ce soit du lyophilisé, mais bon, ça fait quand même du poids, hein, c'est comme ça, du lyophilisé maison. Donc, enfin, une lyophilisé maison, disons, j'ai pris quelques repas légers, disons, enfin légers en poids. Mais bon, rajouter, parce que bon, il y a quand même au moins 2 repas par jour. Ben, c'est vrai que j'avais peut-être un peu prévu. Je vois certaines vidéos, certains qui prévoient pas assez, j'ai l'impression. Ben moi, j'ai prévu un peu trop, disons. Voilà. Donc après, bon, toutes les années, bon, depuis que je mange, je m'améliore, hein, comme je le dis souvent. Au début, c'était les boîtes de conserve. Bon, il n'y avait pas de lyophilisé, donc je partais avec des sacs. Bon, j'avais quelques années de moins. Je partais avec des sacs qui faisaient 25-30 kilos. Bon, c'était pas des randonnées si longues, mais c'est des randonnées de 4 6 jours. Donc, voilà. Donc, oui. J'ai diminué, j'ai pris du lyophilisé, je prends du lyophilisé, je me fais des petits plats en sec, disons. Mais bon, je pense que là, je vais encore diminuer parce que de partout, on trouve quand même. Il suffit, je pense, de prendre pour 3 4 repas et disons un petit truc de secours, je pense, je sais pas moi, des barres de céréales ou autre, pour vraiment s'il y a un problème, ben ça peut arriver hein, qu'on ait un problème pour pouvoir manger. Donc après, il y a le truc, c'est que j'avais quand même pris tout ce qui est popote et tout. Donc c'est vrai que quand je suis parti, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Si, comme l'année d'avant, ben, les cuisines, et là cette année c'était pareil, les cuisines étaient, bon, lui il va pas m'embêter, euh, voilà, ça c'est le truc d'être dans la nature. Je me suis dit, ça va être fermé, les cuisines, on va pas pouvoir faire à manger. Donc j'ai porté bon le réchaud, le gaz, la popote, enfin tout pour préparer. Donc mes repas, donc ça faisait du poids en plus. Donc mais par contre j'avais pour les repas, mais je pense que voilà plus de 3 4 repas, je pense que c'est pas la peine. Plus le truc le petit truc de secours qu'on se sert vraiment en secours, ou alors qu'on mange, qu'on fait, je sais pas moi, si c'est une barre de céréales, bon, on va la manger en dessert, dans un village où il y a quelque chose pour acheter, on le mange en dessert, on en prend un nouveau pour faire un roulement. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, mais alors, disons que j'ai pas eu de problème pour trouver à manger aussi bien en France. Bon, je suis passé, il n'y avait pas encore toutes ces restrictions et tout, donc tout n'était pas enlevé. Mais par contre, on pouvait manger à l'époque, on pouvait manger dans les restaurants à l'extérieur. À l'intérieur, non, mais à l'extérieur, on pouvait. Bon, ça, vous avez tous connu, enfin, ceux qui ont connu, qui étaient là en France, ont connu ce espèce de machin. Donc, bon, on va passer là-dessus. Et voilà, donc j'ai trouvé, il n'y a pas de problème. Bon, pareil, hein, les restaurants, ben, j'ai un peu évité en France, hein. J'ai souvent mangé ben, un peu de saucisson, du jambon, pris des machins à faire rapidement, des tomates, des œufs durs quand j'ai pu. Voilà, fait des œufs que j'ai fait durcir, ou en omelette, ça m'est arrivé aussi en omelette, voilà. Donc j'ai mangé un peu comme ça. En Espagne, il y a peut-être encore moins de problèmes parce que déjà, bon, c'est beaucoup moins cher. Alors, moi j'ai choisi la formule, bon, qui m'est revenue un peu plus cher d'ailleurs, la formule restaurant, mais ça a été la facilité. Donc, mais
il y en a qui ont mangé, ben, ils mangeaient les sandwichs, ils mangeaient, enfin, comme je mangeais en France, c'est pas mal non plus, hein, mais moi j'ai préféré la facilité. Le repas, bon, apparemment, qui avait augmenté en rapport aux autres années, était entre ouais, 12 euros aux alentours. 12 euros, voilà. Donc après certains trucs, c'est monté, je crois, jusqu'à 14 euros, mais c'était assez rare. Donc, alors c'était le repas pèlerin, qui n'est pas mauvais. Euh, moi, j'ai trouvé peut-être un peu léger à certains endroits. Par contre, qui a été compliqué à la fin, enfin, c'est le fait c'est un repas pèlerin, mais bon, il y a plusieurs plats, hein, mais c'est toujours à peu près les mêmes. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on les a tous faits. Je commençais un peu à être un peu saturé. Bon, il y a quelques fois où je me suis fait quand même des petits restaurants, oui, des petits restaurants. Donc, c'est vrai que j'ai bien aimé manger certains petits restaurants qui ne sont pas vraiment excessifs comparé à la France. Hein, c'est toujours pareil. Bon, c'est moins cher. Donc en France, on est habitué. Donc en Espagne, on peut se faire plus souvent de petits trucs comme ça. Voilà. Là, c'est pour les repas. Donc voilà. Donc d'un coup, je mangeais souvent dans les bars. Alors souvent, bon, je déjeune pas le matin. Mais bon, en marchant, c'est vrai que ça m'arrivait de m'arrêter à 9 heures, parce que bon, comme souvent les gens le savent, en Espagne, le petit problème qu'il y a, bon, il faut être habitué, hein, c'est que les bars, tout ça, n'ouvrent pas avant 9 heures. En général, c'est ça. Donc, il y en a qui ouvrent un peu avant, mais bon. Alors, donc, c'est vrai que pour se boire un café ou autre, ben, il faut attendre le prochain village. Si c'est pas le village d'après, ça dépend. À distance entre deux villages. Et c'est vrai que ça m'arrivait, donc, de m'arrêter bon, vers les 9 heures et de manger un petit sandwich, une petite tortille, enfin, divers trucs qui me faisait attendre jusqu'à, ben, des fois ça m'arrivait d'attendre jusqu'à midi, 1 heure, enfin en Espagne hein, surtout, 1 heure où là, avec le soleil, c'est vrai que j'ai toujours évité de manger, de marcher l'après-midi. Donc souvent je m'arrêtais à 13 heures, 14 heures, je m'arrêtais ben, en albergue, je mangeais et ben, la journée de marche était finie. Bon, voilà, c'est là, mais ça c'est le côté espagnol où quand même on mange plus facilement à n'importe quelle heure. Donc voilà, pour question manger, bon ben je suis pas mort de faim, hein. J'ai perdu des kilos, mais c'est pas le fait de ne pas manger, hein. C'est le fait de marcher, bon, de manger raisonnablement, bien sûr, hein. Dans mes buts, c'était bon, aussi un peu de perdre un peu les abdominaux qui devraient naître. Voilà. Disons que j'avais pas les tablettes de chocolat, il avait fondu entre-temps, donc c'était un peu de perdre du chocolat mou. Voilà. Euh, voilà, donc j'ai perdu des kilos. Bon, ce que ça peut intéresser de perdre des kilos, c'est vrai que ça aide à perdre des kilos, à perdre, à prendre du muscle, hein, parce que bon, même si on fait pas de sport tout le long, mais on marche, on se dépense, hein, simplement. Même ceux qui font très peu de kilomètres, bon, en général, souvent, bon, au début, moi, c'est ce que j'ai fait. Après, chacun voit son corps comme il réagit, hein. Moi, j'ai fait les premiers temps, j'ai fait des 15 kilomètres, après des 20 kilomètres, et après, j'ai continué à peu près dans une moyenne de 25 kilomètres, sauf certaines étapes où ben, j'ai été obligé parce que je ne trouvais pas de logement, comme j'ai dit précédemment. Donc voilà, bon, question repas. Voilà, il n'y a pas à s'inquiéter pour ceux qui veulent partir, qui ne sont jamais partis, ou ceux qui n'ont pas fait la Arles.
il n'y a pas de problème. Donc là, surtout, bon, maintenant, là, apparemment, il n'y a plus, pour l'instant, il n'y a pas le Covid. Donc, dans l'instant où je tourne ces images, il n'y a pas de Covid. Donc, je pense qu'il n'y ait plus de problème en France et en Espagne. Bon, j'en ai pas eu. Alors, donc, en Espagne, il n'y a pas eu de problème. Ben, pour les problèmes, j'ai pas de masque. Bon, alors, en général, pour les masques, il y a certains endroits où ces associations, bon, aussi bien en France qu'ailleurs, mais en Espagne, bon, souvent je ne le mettais pas le masque, et je voyais que ils disaient rien, mais bon, ils aimaient pas trop. Donc, alors, ce que je faisais, bon, quand j'arrivais près de l'endroit où je savais qu'il y avait du monde à l'accueil, ben, je mettais mon masque que j'enlevais de suite, parce que bon, euh, voilà, j'ai fait 1700 km, je pense rien avoir rattrapé. Bon, en plus, j'avais pas envie de me prendre la tête avec le masque. Euh, voilà. Donc, mais là, voilà, disons que moi, j'ai pas eu de problème sur ça pendant l'épidémie en Espagne. Et en France non plus d'ailleurs. Mais voilà. Voilà, mais autre chose aussi qu'il y a aussi, bon, en France, c'est la formule demi-pension aussi. Donc, alors cela c'est pareil, c'est le budget. Donc, vous prenez demi-pension, c'est pareil, c'est pas très très cher. Ça vous coûte des fois, je sais pas moi, une vingtaine d'euros. Bon, pour manger, dans l'absolu, c'est pas cher. Où c'est cher, ben c'est sur les 3 mois. Donc 3 mois, si vous avez un budget pour le soir, disons, c'est-à-dire la nuitée et la demi-pension, ça vous fait, admettons, 35-40 euros. Donc, bon, il y en a le plus cher, mais bon, on arrive à trouver facilement à ce prix-là, même un peu moins cher. C'est pas cher. Dans l'absolu, c'est pas cher. Le problème, c'est que sur 3 mois, ça fait quand même pas mal. Surtout que bon, vous avez encore le repas de midi, vous avez bon, tout ce qu'on fait Compostelle, enfin, presque tous. Bon, il y a la petite bière. Enfin, au moins une petite bière le soir, en fin d'étape. Ça, je pense que presque tout le monde le fait. Donc voilà, ce qui fait que ben, ça fait partie des repas. Donc ça fait quand même pas mal. Donc voilà. Donc, ben, puisque j'en suis là, ben, je vais parler un peu du budget, de mon budget. Alors, j'ai pas trop calculé, Euh, en ce qui me concerne, je pense que une moyenne, je pense, euh, dans les 40, 45, entre 35 et 45 euros, je pense, par jour en moyenne. Bon, il y a des fois où ben, j'ai été obligé de dormir à l'hôtel, donc par exemple à Montpellier, ben, j'ai eu 86 ou 40, 87 euros d'hôtel. Euh, bon, ça fait un trou dans le budget. Donc, après, bon, en France, c'est vrai que j'ai rattrapé par les fois où je dormais à l'extérieur. Mais bon, ça fait du budget en plus, voilà. Donc, mais bon, c'est à peu près. Alors bon, par contre, c'est vrai que j'ai fait attention, mais je me suis pas privé. Je me suis pas privé. Il y a certaines personnes qui avaient des budgets beaucoup plus bas. Je crois qu'à un moment donné, une personne qui avait 10 ou 20 euros de budget par jour. Bon, c'est pas mal parce que bon, sur 2 mois ou plus, ça fait. Mais bon, voilà. Donc, mais après, les personnes, je sais pas, bon, dormir dehors. Donc, alors, il y a des endroits où c'est pas gênant de dormir dehors, même en Espagne. Mais il faut pas oublier quand même qu'en Espagne, on est souvent en hauteur. La Meseta, il fait très très chaud dans la journée. C'est pour ça que, bon, comme j'ai dit, il vaut mieux s'arrêter entre midi et 14 heures. Par contre, dans la nuit, il fait quand même assez frais. Les endroits où je suis passé, il se faisait frais. Quand c'est les Pyrénées, là, un peu en hauteur, ben,
il fait frais, donc il faut avoir un minimum soit être bien couvert, soit avoir quelque chose à porter, donc, enfin, à porter, chose pour se couvrir, voilà. Donc ça veut dire apporter dans le sac à dos. Donc le budget, c'est un peu tout ça. Voilà, chacun. Voilà. Mais moi, mon budget, voilà, c'est à peu près comme ça. Donc, alors je me suis pas privé non plus. Hein. Il y a des fois des fois des restaurants où j'ai été obligé de faire parce que j'avais rien d'autre. Ou des fois on arrive, il y a des restaurants. Bon, ça m'est arrivé en Espagne, 200 derniers kilomètres. J'ai trouvé un hôtel parce que bon, je trouvais rien. J'ai eu la chance, bon, avec des arrangements, d'avoir l'hôtel. Bon, j'ai mangé à l'hôtel aussi parce que il y avait que ça aux alentours. Donc, j'allais pas faire, il n'y avait pas de village à côté, donc j'allais pas faire des kilomètres pour aller manger et revenir. Donc, c'est vrai que c'est des budgets encore supplémentaires. Mais après, c'est vrai que ça m'est arrivé de manger des produits locaux, donc dans des restaurants, je savais qu'ils faisaient certains trucs. Je l'ai fait par plaisir aussi. Bon, tout le chemin, je l'ai fait par plaisir. Mais c'est vrai que des fois, on mange parce que on est obligé de manger. On mange un sandwich, c'est parce que c'est pour se nourrir. On va manger, je sais pas moi, le poulpe à Mélide. C'est la spécialité locale. Et c'est vrai que moi, c'est renommé, donc on va le manger. C'est bien pour soi. Voilà. Voilà, bon, en clair, alors, donc je vais simplement le manger et tout. Donc, le budget, c'est pas les billets qui pèsent tellement. Voilà, un peu de monnaie, la carte bleue, c'est pas ce qui pèse le plus. Mais disons, alors, je vais pas parler, 2 secondes du poids. Le poids, je devais avoir, c'est vrai qu'au départ, j'ai pas trop pesé. Donc, à un moment donné, j'étais à 16 kilos, j'ai enlevé quelques trucs, j'ai remis. Donc, je pense une fois, quand je suis parti avec l'eau, disons, avec l'eau, j'avais toujours mes 2 litres et souvent 2 bouteilles de 3 quarts. Donc, ça faisait quand même 3 litres et demi. Donc, 3 litres et demi, ce qui fait 3 kilos et demi. Bon, le sac et tout. Donc, c'est vrai qu'avec le manger et tout, je devais avoir dans les 20 kilos au départ. Après, bon, j'ai renvoyé avant d'arriver en Espagne. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit avant d'arriver en France, mais c'était avant d'arriver en Espagne. J'en ai renvoyé, j'ai renvoyé plus de 3 kilos. Donc je pense que j'avais à la fin, en Espagne, je l'ai pesé, il faisait aux alentours de 16 kilos, avec l'eau aussi, hein, d'ailleurs, de 16 kilos. Comme j'ai dit, c'est vrai que je suis habitué à porter du poids, donc je veux quand même éviter, donc je diminue chaque coup, mais bon. Alors, c'est vrai que certains trucs, bon, que j'ai ramené, donc voilà, le poids est à peu près comme ça, donc, mais c'est vrai que 3 kilos et demi d'eau, donc puisque sans compter la gourde, la petite poche et les gourdes, disons, les bouteilles en plastique. 3 litres d'eau, ça fait 3 kilos à peu près. Le sac à dos qui faisait pas loin de 3 kilos aussi, ça fait déjà 6 kilos. Donc après, c'est vrai que ça monte très très très, très vite. Le manger, je sais pas combien j'en avais, mais bon, plusieurs plats. C'est de la semoule, hein, souvent mes plats c'était de la semoule, donc chaque plat fait au moins 200 grammes, hein, c'est minimum. C'est vrai que comme je n'avais plus pris beaucoup, c'est vite, on arrive vite à 3 kilos aussi, donc c'est vrai que ça monte vite. Bon, j'ai fait une vidéo dessus sur la cape de pluie qui est très bien, mais bon, elle est assez lourde, elle fait presque 1 kilo. Les affaires, c'est vrai que certaines affaires, j'ai des prix plus que ce qu'il fallait. Si peut-être les chaussettes, là j'en ai peut-être pris plus que ce qu'il fallait. Donc, mais bon, c'est pas. Si je peux encore diminuer
le poids et tout. Bon, je peux en prendre moins, mais bon, comme on dit, il y a le poids de la peur. C'est vrai qu'en enlevant la peur de manquer, je peux encore enlever des kilos, je pense. Hein, mais bon, après, je sais pas comment je ferai. Alors, je parle pas à la rigueur pour 8 jours. Pour 8 jours, on peut diminuer. Je parle pour les 3 mois. Donc, le poids du sac, bon, à la fin, bon, il faisait à peu près 16 kilos. Quelque chose après, bon, quand je suis retourné, non, parce que j'ai pris des souvenirs quand même à Saint-Jacques. D'ailleurs, voilà, des souvenirs. Mais voilà, donc si quelqu'un qui le fait sur 3 mois, bon, il y en a qui vont parler. Alors, on peut, comme j'ai dit déjà, la nourriture déjà diminuer. Donc, l'eau, c'est possible aussi. Bon, c'est vrai que je me suis jamais servi de la totalité de l'eau. Alors peut-être j'en ai pris plus que d'habitude. Alors certaines fois, il ne me restait pas des masses non plus. Hein. Mais j'ai pris l'habitude avec le lyophilisé. C'est vrai qu'en Espagne, j'aurais pu en prendre un peu moins. Avec le lyophilisé, c'est vrai que ben, il faut quand même de l'eau parce que pour la cuisine et pour les douches. Donc pour les douches, quand on est en Espagne, j'ai pas eu de problème. J'étais en albergue tout le temps. Donc c'est vrai que ça, c'est une partie, enfin pour la douche, pour la toilette, je parle. L'Espagne, j'aurais pu me passer de l'eau spécialement toilette. Après, en France, ben, c'est pas, en bivouacant, c'est pas évident parce que il faut l'eau pour la journée complète, quand on en trouve, donc la journée pour aller jusqu'au soir, donc manger le lyophilisé et à midi donc, et tout. Quand on a pris du lyophilisé, bon, en plus il faut beaucoup boire. Voilà, il y a ça aussi, sous le soleil, quand je suis parti d'ici, à la Provence et tout, même après l'Occitanie, il fait chaud quand même. Tant qu'on n'arrive pas en altitude, il fait quand même assez chaud. Donc on bouge et tout, il faut boire, il n'y a pas de problème. Donc il faut l'eau. Donc 3 litres et demi d'eau pour boire, pour faire la cuisine, un peu la toilette. Le matin quand on se lève, quand on est en bivouac, je parlais, quand on se lève, un petit café, ça fait du bien, même deux. Le soir, à la rigueur, quand on connaît un peu les plantes, on se va se faire une petite tisane de thym, de romarin. Enfin, il y a plein d'herbes qu'on peut connaître, donc pour se faire une tisane. Bon, là, je ne suis pas passé dans les Alpes, parce que bon, quand je suis dans les Alpes, je me fais une petite tisane de genépi. C'est bon, c'est meilleur quand c'est la liqueur. Mais bon, après, c'est bon aussi en tisane. Voilà. Certains vont dire, ouais, il prend le genépi pour faire une tisane, c'est un scandale. Ben, tant pis. Voilà, j'ai toujours fait comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'allais dans les Alpes avec mes grands-parents et je buvais pas à l'époque la liqueur de genépi, mais par contre je buvais la tisane de genépi. Voilà. Donc, mais là, bon, il y a des plantes. Bon, déjà, thym, romarin, c'est vrai que c'est les plus connus. Donc, il y en a d'autres. Mais bon, là, sur le chemin, je n'en ai pas trouvé d'autres. Mais j'ai fait quand même un thym, romarin. Enfin, surtout ouais, non, les deux. J'ai trouvé des deux. Donc, où il y avait, pendant que j'étais en bivouac. Voilà. Donc, après, bon, dans l'après-midi, des fois, j'arrivais un peu tôt. Selon à quelle heure j'arrivais, je m'en faisais un petit thé, ou à midi, ou un thé, ou un café. En général, c'était le café, mais bon, ça m'est arrivé de faire un petit thé aussi. Voilà. Donc, bon, tout ça pour vous dire, bon, de l'eau, il en faut. Voilà, il y a les habits, bon, la doudoune. Bon, j'ai fait un tour complet dans une de mes vidéos de mon sac à dos. Voilà, donc le poids, bon, je pense que je vais pouvoir le diminuer. Je pense que je devrais, le prochain coup, je vais essayer. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vais essayer de tabler sur 15 kilos et moins. Tout complet, voilà. Je vais voir, disons, en partant entre 15 kilos et moins, en partant avec les 3 litres et demi d'eau, hein, je parle, hein, donc voilà.
Après, selon le chemin, ben, je verrai de diminuer. Voilà. Donc, pour le poids, ben, je vais pas vous en dire plus. Et voilà, mes amis des randonnées au long cours, je termine cette vidéo. J'ai encore beaucoup de choses à dire, donc je vais vous faire une deuxième vidéo qui est déjà en cours d'ailleurs, ben, pour continuer à vous expliquer un peu ma version de mon chemin de Compostelle par la Voie d'Arles. Donc, si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut. Si pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour avoir les vidéos dès qu'elles apparaissent. Bon, vous pensez à la rigueur à mettre aussi sur la petite cloche pour, si vous le voulez bien sûr, pour être prévenu directement par un petit bip. Voilà. Je vous dis, ben, j'espère, je vous dis à plus tard et portez-vous bien. Au revoir.